Do you believe in the existence of extraterrestrials? Logically, I would have to say no. Incroyable! Barack Obama nous révèle enfin l'existence des extraterrestres. Eh oui, ça s'est passé durant un podcast, une interview dont l'invité était Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, une émission animée par Brian Tyler Cohen. Le podcast s'appelle No Lie, et No Lie, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de mensonge. Une sorte de jeu de la vérité, ce programme télévisé français diffusé dans les années 80, pour ceux qui s'en souviennent, en tout cas ceux qui sont de ma génération s'en souviennent sûrement. Un programme où il fallait dire toute la vérité et qui a mis en difficulté beaucoup de célébrités. Une émission qui a fait sonner le glas à Chantal Goya. J'entends pas ce que vous dites. Je demande, madame. Mais les fées n'ont pas d'âge, ma petite dame. Vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique avec un très joli arbre, que les petits enfants sont des petites souris autour de moi, qu'il y a Jeanne au lapin. Vous avez tous reconnu notre ami Jeanne au lapin. Donc pour revenir à l'émission No Lie, le concept à peu près le même. L'animateur Brian Tyler pose des questions et l'invité doit répondre le plus rapidement possible, sans réfléchir. Il ne connaît pas l'intitulé des questions. Barack Obama a donc participé à ce podcast. Et dans ce podcast, Brian Tyler lui pose la question sur les extraterrestres. Alors, sommes-nous enfin arrivés à la grande révélation planétaire de l'existence de nos cousins intergalactiques? En tout cas, je vous fais écouter l'extrait de ce passage. Et aujourd'hui, je vais me mettre en mode comportementaliste pour analyser ce court passage. Parce qu'il y a des choses qui m'intrigue. Regardons et analysons la vidéo. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the president of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Bon, voilà, j'ai laissé couler l'extrait vidéo en entier. Maintenant, on va analyser son comportement, sa gestuelle et ses émotions sur des moments clés de la vidéo. Je pense que vous aussi, peut-être que vous avez peut-être pu noter l'embarras de Barack suite à cette question. Je répète que le concept de l'émission No Lie est de justement ne pas mentir. Et surtout, face aux questions posées, il faut qu'il réponde de manière claire, précise et instantanée. C'est le concept de l'émission, je répète. Barack Obama connaît l'émission, il a accepté l'invitation et joue le jeu. Allez, on revoit le début de la vidéo et vous allez constater ce trouble émotionnel de Barack Obama. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in. Alors, vous avez vu? Vous l'avez entendu? Il bafouille, il bégaye, il passe sa tasse d'une main à l'autre. Il ne sait plus quoi faire de cette tasse. Il est perturbé par la question. Rappelez-vous, il se doit de répondre par la vérité, répondre rapidement et sans détour aux questions qui lui sont posées. C'est le concept de l'émission. What is it? Area 51. Area 51. Et là, je trouve abusé, aberrant de la part d'un ex-président des États-Unis, la première puissance au monde. Il nous feinte l'oubli de la zone secrète la moins secrète du monde. Qui ne connaît pas la zone 51? Tout le monde connaît la zone 51. Une fois dans ta vie, tu en as entendu parler. La zone 51, connue de tous. Une zone qui reste impénétrable, on est d'accord. Mais la feinte de Barack Obama, en mimant un oubli, comment ça s'appelle Comment elle s'appelle déjà la zone? On parle de l'ex-président des États-Unis. Un homme qui a gouverné les États-Unis. Voilà, la zone 51, où tous les fantasmes ufologiques sont cristallisés. Que s'y passe-t-il? Qu'y a-t-il dans cette base du Nouveau-Mexique? Peu de monde le sait, mais quand même, Barack Obama, il doit obligatoirement avoir des infos à ce sujet. Et je pense qu'il nous a fait une feinte. Comment s'appelle déjà l'endroit? Ah oui, la zone 51. Quand même, tu nous l'as fait à l'envers, la Barack, j'ai l'impression. Oh, voyons Barack, nous fais pas ça, pas à nous. À moins qu'il nous fasse un début d'Alzheimer, j'espère pas. Pour moi, c'est oubli
ou bien le fait de faire semblant d'oublier, vous me suivez, est soit dû à la nervosité, ou soit dû à une tentative de décrédibilisation de la zone 51, en minimisant le lieu comme si c'était sans importance, car généralement, on oublie quand ce n'est pas important. Comme s'il voulait mettre la zone 51 aux oubliettes. Subtilement, en mimant cet oubli, il nous fait comprendre qu'il n'y a rien de spécial dans cette zone. Vous pouvez l'oublier comme moi je l'ai oublié. There's no underground facility. Là, il nous parle de passages souterrains en dessous de la zone 51, et puis il rajoute le mot « officiellement », comme s'il voulait se dédouaner du mensonge. Puis il y a aussi son regard fuyant, ses yeux qui se dispersent, comme s'il cherchait l'approbation de son interlocuteur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne suis pas convaincu. Unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States. Là, il bafouille encore, il bégaye encore, comme si le sujet était délicat. Il utilise le mot « conspiration » en insinuant qu'il y a un système au-dessus du gouvernement officiel. Il utilise ce mot avec intelligence. Il est malin, parce que ce n'est pas anodin. Le mot « conspiration » est au même niveau que le mot « complotisme ». C'est un mot dévalorisé par les systèmes en place. Tu peux être pris pour un fou, un parano, si tu adhères aux thèses du complot. Le mot conspiration côtoie souvent les mots fake, mensonge. Mais dans les thèses complotistes ou conspirationnistes, tout n'est pas à prendre, bien entendu, mais tout n'est pas à jeter. À la fin de la phrase, on remarque aussi qu'il gagne une certaine assurance en évoquant son statut de président des États-Unis. Comme s'il voulait reprendre la main, baisser la tension. Il ajoute ce mouvement en amenant sa tasse vers sa bouche pour boire une gorgée. Tout ça m'évoque une forme d'échappatoire au stress. Ça lui permet de se recentrer et de récupérer. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Et là, pour le finish, il nous fait une Barack Obama avec son plus grand smile. Il reprend le contrôle, il retrouve toute son aise avec sa répartie. Du Barack Obama, quoi. Voilà, en tout cas, dans ce passage, j'ai quand même, de ma part, senti un certain malaise. On a senti quand même une légère tension, quelque chose qui n'était pas naturel. Ça, c'est mon interprétation. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce passage de Barack Obama? Nous a-t-il dit toute la vérité? A-t-il été sincère dans ses propos? Moi, j'ai bien un léger doute. Malgré cela, on est encore loin de la grande divulgation tant attendue. Mais on nous y prépare petit à petit, jusqu'au grand jour. Nous sommes aujourd'hui quasiment tous d'accord qu'il est concevable de croire à une vie extraterrestre en dehors de notre galaxie, dans les fins fonds de l'univers. Mais de là à nous annoncer que nous sommes visités par des êtres venus d'ailleurs, c'est une autre histoire. Mais cette probabilité existe. Voilà, et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Barack Obama nous cache encore des choses? En tout cas, il est revenu sur cette interview, sur les réseaux sociaux, pour nous dire avec des propos un peu plus nuancés sur son opinion sur la vie extraterrestre. La déclaration a fait énormément de buzz, ce qui a poussé Barack Obama à apporter ses précisions aujourd'hui sur son compte Instagram. Il estime que statistiquement, la vie existe ailleurs, mais que les distances sont tellement grandes qu'il est fort probable que notre planète n'ait pas été visitée. Nous a-t-il tout dit? Moi, je pense que non. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu aux extraterrestres? Penses-tu qu'on est vraiment seul dans cet univers infini? En tout cas, ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir partager tout cet espace fait de vide et de tout à la fois avec d'autres êtres venus d'ailleurs. Sommes-nous seuls dans cet univers? Dis-moi ta réponse en commentaire. Partage ton ressenti. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Il y a Jeanne Lapin. Vous avez tous reconnu notre ami Jeanne Lapin. Une sorte de jeu de la vérité, le fameux programme de TF1 en France durant les années 80, qui a fait les grandes heures de TF1, oui, et qui a mis aussi quelques invités en difficulté, dont Chantal Goya, eh oui, ce programme a sonné le glas de Chantal. Ce programme a sonné le glas de Chantal Goya. Ça serait vraiment dommage de ne pas partager cet univers infini avec d'autres personnes que nous. Pourquoi pas des petits gris?